Il est impeccable. Un costume sur mesure, un trench-cou parfaitement coupé, une cravate en soie noire. Il pourrait être n'importe quel homme d'affaires croisé dans les rues de Brighton ou Hammersmith. Il a un air respectable, un sourire poli, mais derrière cette façade sociale, derrière cette costume d'élégance, se cache un abîme. Il ne voit pas des hommes. Il ne voit pas des êtres humains. Il voit des objets, des obstacles, des choses à liquider. C'est le monde selon le psycho de Christian Bale, inspiré par l'homme réel qui a hanté Londres, John George Hay. Pour lui, tuer n'est pas une passion, c'est une transaction, c'est un processus clinique. Il invite ses victimes dans son univers, un univers sous contrôle, sous prétexte d'affaires ou d'amitié. Puis, la réalité bascule. Le masque tombe. Il ne cherche pas à tuer par haine, mais par nécessité. Il doit effacer l'obstacle pour exister. Il utilise l'acide. C'est une arme plus propre que la hache, plus cruelle que le couteau. L'acide est le prédateur, qui ne laisse aucune trace, qui dissout la forme humaine, réduisant l'individu à un liquide noir. C'est la solution ultime du tueur en costume. Imaginez la scène. Une salle de bain, carrelée, froide. La pluie tambourine contre la fenêtre. L'homme est là, un verre à la main. Il a préparé tout. Il a préparé le bain, les produits chimiques. Il ne ressent pas la moindre émotion, seulement une froide anticipation. C'est l'accomplissement d'un plan méticuleux. Il dit à sa victime de boire, un simple geste d'hospitalité, ou bien il l'assomme pendant son sommeil. Une fois le corps inerte, l'horreur commence. Il le verse dans la baignoire. L'acide entre en contact avec la chair. La transformation est rapide et terrifiante. Le corps humain n'est pas de la chair et du sang, il est une matière qui s'effondre, le visage fondu, les doigts s'agglutinent. C'est une dissolution totale. La personnalité de la victime, ses souvenirs, sa voix, tout s'évapore dans la solution chimique. Il ne reste plus qu'une soupe informe. Mais pour le tueur, l'acte ne s'arrête pas là. La mort n'est pas la fin, c'est le début de la liquidation. Il faut disparaître aussi. Il ne s'agit pas seulement de tuer le corps, il faut tuer l'identité. Il doit vider les comptes bancaires, vendre les bijoux, envoyer des lettres de condoléances aux parents pour maintenir l'illusion. Il est à la fois le meurtrier et l'exécuteur testamentaire. C'est ici que l'inspiration de Christian Bateman et la réalité de John George Haig se rencontrent. Une solitude absolue. Cet homme vit dans une bulle psychologique où l'autre n'existe pas. Il peut s'asseoir dans un pub, commander un verre, parler du marché boursier, tout en sachant que les restes de ses victimes ont été versés dans la rivière ou dans une fosse de son jardin. Il marche parmi nous, parfaitement intégré dans la société, mais il est totalement étranger à l'humanité. Le crime parfait n'est pas celui qui fait le plus de bruit. C'est celui qui ne laisse rien derrière lui. Pas de cadavre, pas de tombe, juste du vide. Le monstre en costume a réussi son entreprise. Il a vécu une vie normale, a peu, être même été arrêté, mais a continué à cacher la vérité. Il a gardé le silence jusqu'à la fin. Et dans ce silence, il continue de nous regarder, avec ce sourire poli qui ne touche pas les yeux, cachant l'acide qui ronge son âme et les murs de la ville. Merci d'avoir regardé, à très bientôt.